Changer, c'est difficile en soi, mais le plus dur, c'est souvent de faire face au regard des autres. Les jugements, les remarques ou même les silences qui vous font douter de vos choix. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment surmonter cette peur du regard des autres pour rester aligné avec vos objectifs et avancer sereinement. On parle bien évidemment d'objectifs de perte de poids. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont peut-être en surpoids, lorsqu'elles ont des kilos à perdre, ne veulent pas s'afficher par peur du regard des autres. Et aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez faire en sorte pour ne plus accorder d'importance et d'intérêt sur le regard des autres. Il est important lorsque vous déterminez un objectif de perte de poids, un objectif en profondeur qui vous tient à cœur, qu'il soit personnel, que personne ne puisse remettre en cause, remettre en question cet objectif. Si vous avez un objectif, il doit être personnel. Vous devez atteindre un objectif que vous-même vous avez déterminé. Pas que votre mari a déterminé, pas que vos amis ont déterminé. C'est vraiment un objectif personnel. Parce que si aujourd'hui, malheureusement, vous mettez en place des actions, vous mettez en place des stratégies, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sport, pour plaire aux autres, vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme. Parce que vous allez faire les choses parfois à contre-cœur, vous allez vous sentir obligé de faire telle ou telle action, alors qu'initialement, vous n'auriez pas fait ces actions. Donc, sans plus tarder, pourquoi le regard des autres nous affecte tant? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est l'envie d'appartenance. Nous sommes programmés pour chercher l'approbation des autres, car cela renforce notre sentiment de sécurité. La deuxième raison, c'est la peur du rejet. Le changement peut perturber votre entourage et certains peuvent vous critiquer ou se montrer sceptiques. Et enfin, la raison numéro 3, c'est nos propres insécurités. Ce que les autres disent ou pensent peut amplifier nos doutes et nos peurs. Pourquoi il est important de comprendre que le regard des autres, si malheureusement aujourd'hui, vous avez tendance à accorder beaucoup trop d'importance au regard des autres, progressivement, il y a des actions à mettre en place pour vous détacher de ce dernier. Il est important de comprendre pourquoi le regard des autres nous affecte et peut vous affecter, car cela permet vraiment de prendre du recul sur soi et de mieux gérer ses émotions. Il existe 3 clés. Il existe 3 clés pour surmonter le regard des autres. La première clé, c'est déjà dans un premier temps de redéfinir votre identité. C'est-à-dire décider de qui vous voulez être indépendamment de ce que les autres pensent. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles manquent de confiance en elles, auront tendance à croire qu'elles sont d'une certaine manière, car X ou Y personne leur a dit qu'elles étaient comme ça. Et puisqu'elles manquent de confiance en elles, puisqu'elles manquent d'assurance, elles vont penser que réellement, elles sont comme ça. Elles vont penser que leurs valeurs sont comme ça. Alors peut-être qu'intrinsèquement, la personne ou peut-être vous n'êtes pas comme ça, mais vous avez tendance à changer, à vous adapter par rapport à ce que les autres personnes pensent et vous avez simplement tendance à vous oublier au profit des autres. Il est important, encore une fois, de décider qui vous voulez être au plus profond de vous et d'être clair sur vos valeurs, vos objectifs et surtout qu'en déterminant réellement ces dernières, vos valeurs enfin vos valeurs profondes et aussi en déterminant vos objectifs, le jugement des autres va devenir moins influent. Parce qu'ils auront beau remettre en cause vos actions, ils auront beau remettre en cause vos valeurs, votre personnalité, votre perception des choses, votre objectif de perte de poids, si vous-même vous êtes persuadé et que vous êtes vraiment arrêté sur comment vous voulez être, sur vos valeurs, etc., alors forcément le regard des autres sera moins influent parce que vous savez au plus profond de vous qui vous êtes et ce que vous voulez faire et accomplir. Donc ce que vous pouvez faire au quotidien, c'est d'écrire une affirmation comme ça reste un exemple. C'est bien évidemment à adapter selon ce qui résonne avec vous, selon, ce que vous voulez, selon la personne que vous êtes aujourd'hui et cetera. Mais ce que vous pouvez écrire comme affirmation, c'est: «Je suis une personne qui prend soin de sa santé et de son bien-être» et surtout, répétez-la régulièrement pour renforcer votre engagement envers vous-même. Ça reste un exemple, adaptez-la selon, vos propres croyances, votre propre perception des choses,
votre propre identité, vos propres valeurs, et cetera. La deuxième clé, c'est d'apprendre à dire non. Il est important, si vous êtes et si vous vous considérez comme une femme de valeur avec du caractère, ou du moins si vous voulez renforcer votre «jeu» entre guillemets, si vous voulez développer votre force de caractère, si vous voulez développer votre résilience, vous devez apprendre à dire non. Apprendre à dire non à ces personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne vous soutiennent pas et surtout qui ne comprennent pas vos démarches, qui ne comprennent pas pourquoi vous avez décidé d'entamer un processus de perte de poids. Pourquoi aujourd'hui peut-être vous avez décidé clairement et en pleine conscience d'apporter des ajustements au niveau de votre alimentation, de votre activité physique sportive. Vous devez faire en sorte de protéger vos choix en posant des limites claires, même face à des remarques ou à des tentations. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'accordent pas d'importance au regard des autres, aux critiques des autres, ou lorsque ces personnes même ont connaissance et conscience de leurs propres faiblesses ou des choses à améliorer dans leur quotidien, que pour faire en sorte que le regard des autres ne les affecte pas, très souvent, elles prennent le devant. C'est-à-dire, elles peuvent prendre le devant par autodérision. Imaginons, ça reste un exemple, vous savez que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec, votre ceinture abdominale, que vous avez du ventre et c'est quelque chose qui vous affecte dans votre quotidien et que très souvent, vous savez que vous recevez des remarques désobligeantes sur ces parties de votre corps, vous pouvez prendre les devants en pratiquant l'autodérision, en rigolant sur ça, afin que les personnes puissent voir que quoi qu'elles disent sur ça, ça ne vous affecte même pas, puisque vous êtes vous-même dans la mesure de rire de vous-même. Et en fin de compte, elles n'auront rien à dire puisque vous-même vous rigolez de ça et vous montrez que quoi qu'elles disent, ça ne vous affecte pas. Ensuite, dire non est un acte de respect envers vous-même, pas une agression envers les autres. Vous pouvez dire par exemple: «Merci pour la proposition, mais je préfère ne pas manger de dessert ce soir». Ça reste un exemple au niveau de l'alimentation. Si vous savez pertinemment que vous n'êtes pas forcément une gourmande, que vous pouvez vous passer, de dessert dans la semaine, heu, si vous voyez que vous êtes souvent tenté, qu'on vous invite très, très régulièrement à manger à l'extérieur, à manger des desserts, que vos amis peut-être ne comprennent pas votre démarche, non pas de supprimer ces desserts, mais simplement de réduire la fréquence de consommation. Simplement, vous pouvez dire: «Voilà, je préfère pas manger de dessert ce soir, peut-être ce week-end» ou voilà, ça reste un exemple. Vous devez pratiquer des réponses courtes et bienveillantes pour éviter de trop vous justifier. Surtout, évitez de perdre de l'énergie en essayant de trop vous justifier avec des personnes qui ne vous comprennent pas. Encore une fois, vous allez répéter très souvent les mêmes choses, elles ne vont pas vous comprendre et vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. La troisième clé, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Trouvez des alliés qui soutiennent vos choix et vos efforts. Donc, ça peut être avoir une communauté, interagir avec d'autres femmes qui ont le même objectif que vous, ou tout simplement vous faire accompagner. Vous faire accompagner par une personne qui comprend votre démarche, qui vous soutient, qui comprend votre objectif de perte de poids et surtout qui partage vos valeurs et qui peut vous aider à rester motivé sur le droit chemin, discipliné, etc. C'est important vraiment, si vous voyez que vous n'avez pas un entourage qui vous pousse vers le haut et qui ne comprend pas plutôt votre objectif, vous faire accompagner et évoluer au sein d'une communauté bienveillante avec un objectif commun peut réellement vous aider à rester drivé dans votre quotidien. Comment renforcer votre mental face au jugement? Il existe 3 étapes. La première étape, c'est apprenez à différencier les projections des autres de votre réalité. Les jugements ou remarques des autres parlent souvent plus de leur propre insécurité que de vous. Donc posez-vous la question, est-ce que cette remarque est réellement fondée ou est-ce leur peur du changement qui parle? Très souvent, beaucoup de personnes ne veulent pas vous voir réussir parce que vous allez, entre guillemets, les dépasser. Vous allez devenir meilleur par rapport à elles. Vous allez atteindre un objectif qu'elles n'auront jamais atteint ou alors qu'elles ne sont même pas capables de se fixer. Et elles vont préférer vous mettre des bâtons dans les roues afin que vous restiez au même niveau qu'elles ou alors qu'elles se sentent légèrement supérieures ou totalement supérieures. Et leurs propres insécurités vont se refléter sur leur manière
d'agir avec vous et surtout sur leur manière de vous parler. En peut-être vous disant: «Écoute, tu t'es fixé un objectif, moi je suis sûr que tu vas pas l'atteindre, il est beaucoup trop haut, tu devrais le revoir à la baisse, tu as déjà essayé ça, ça n'a pas marché, donc arrête». Elles vont vraiment mettre en avant leurs propres insécurités, leurs propres doutes et leur propre incapacité, d'une part, à se fixer des objectifs, à mettre en place des actions pour, l'atteindre ou atteindre si vous avez plusieurs objectifs et surtout, elles ne vont pas vouloir vous voir réussir et c'est pour ça qu'il est important vraiment de différencier les projections des autres de votre réalité. La deuxième étape, c'est pratiquer l'auto-compassion. Soyez indulgente. Soyez indulgente avec vous-même quand vous ressentez de la gêne ou du doute. Et surtout, rappelez-vous que le changement est un processus difficile et il est totalement et tout à fait normal de rencontrer des résistances. Si c'était facile, tout le monde arriverait à atteindre son objectif. Tout le monde arriverait à rester discipliné, à rester motivé, à se lever chaque matin avec le même niveau de détermination, avec le même niveau d'envie, avec l'envie de vouloir tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes sont uniquement motivées et déterminées les quelques premiers jours, à la rigueur les quelques premières semaines, mais croyez-moi, très peu de personnes arrivent à persévérer, à arrivent à atteindre son objectif en ne baissant pas les bras, en restant résiliente, en restant persévérante. Ça doit être même pas allez, ça doit être même pas 1 des personnes qui arrivent réellement à atteindre son objectif de perte de poids, vraiment sur le long terme. C'est-à-dire sans reprendre du poids, sans faire l'effet yo-yo, sans faire de régime, sans écouter les autres. La troisième étape, c'est célébrer vos petites victoires. Vous devez faire en sorte de valoriser vos efforts et vos progrès, même s'ils ne sont pas encore visibles pour les autres. Et vous devez faire en sorte, et c'est pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que c'est super impactant et c'est très concret. Vous devez faire en sorte de marquer. Marquer, prenez un carnet, je le dis suffisamment dans les vidéos, mais prendre un carnet, marquer noir sur blanc vos émotions, ce que vous ressentez, vos progrès, vos résultats, vos objectifs et cetera. C'est super impactant. Donc, notez vos réussites dans un journal ou partagez-les avec une personne de confiance. Si aujourd'hui, vous avez besoin de discuter avec une personne de confiance qui comprend l'ensemble de vos objectifs, votre démarche, faites-le. Par ailleurs, 3 actions simples pour commencer dès aujourd'hui. La première action, c'est d'écrire votre pourquoi. C'est-à-dire, notez les raisons profondes qui vous poussent à changer. Les raisons qui vous poussent à changer, ça doit être des raisons personnelles, qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas X ou Y personne qui doit déterminer vos raisons. Non, c'est vraiment vous qui devez chercher au plus profond de vous, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer physiquement, mentalement, psychologiquement? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir vous améliorer au quotidien, améliorer votre façon de manger, améliorer votre façon de vous entraîner, et cetera. Une fois que vous avez noté ces raisons, vous devez faire en sorte de les relire au quotidien. À chaque fois que vous doutez ou que vous ressentez la pression extérieure. La deuxième étape, c'est de préparer des réponses simples. Anticiper les remarques ou questions fréquentes de votre entourage. Que ce soit voilà, sur votre physique, sur votre manière de penser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous recevez des questions, peut-être que vous recevez des remarques et que ça vous met mal à l'aise, ou peut-être que vous ne savez pas quoi répondre, que vous perdez confiance, que vous perdez voilà, vos capacités à répondre, et cetera, votre fierté, peu importe, ça reste des exemples. Mais anticipez ça et surtout, faites en sorte d'apporter des réponses claires et avec assurance. Lorsque vous répondez, vous devez être fier de ce que vous répondez parce que vraiment, vous faites les choses pour vous. C'est un objectif personnel. Vous pouvez dire par exemple, je fais ça pour moi, ça me fait du bien. Merci pour ton avis, mais je me sens bien dans ce choix. Et puisque vous allez vous imposer, puisque vous allez imposer vos choix, la personne derrière évitera par la suite d'apporter un jugement sur ce que vous faites, d'apporter un jugement sur votre objectif, sur votre manière de voir les choses, sur votre démarche de perte de poids, peu importe. La troisième action, c'est trouver une source de soutien. Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, identifiez une personne ou un groupe qui peut vous encourager. Donc, vous pouvez rejoindre un programme d'accompagnement ou discuter avec un ami ou une amie de confiance. Petite parenthèse pour toutes celles qui veulent relancer leur perte de poids, sortir de la stagnation,
pour toutes celles qui ont l'impression de tout faire correctement, mais rien ne se passe, je vous invite à réserver votre appel bilan 100% offert et 100% personnalisé. Dans celui-ci, on va analyser votre situation, voir quels sont vos objectifs, vos blocages, vos problématiques et voir si je suis en mesure de pouvoir vous aider. C'est un appel 100% gratuit, c'est sans engagement. Dans tous les cas, si je peux vous aider, je vous dirai de quelle manière. Si je ne peux pas vous aider, dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action 100% personnalisé. Donc profitez-en, c'est gratuit et sans engagement. Pour résumer cette vidéo, vous devez faire en sorte que plus vous allez travailler sur vous, sur votre capacité à prendre du recul et à vous dire, OK, ce que je ne peux pas contrôler, je n'accorde pas d'importance, mais par contre, ce que je peux contrôler, j'accorde de l'importance. C'est le principe même du stoïcisme. Alors vous verrez que quoi que vous fassiez, le regard des autres ne sera pas important pour vous. Parce que peut-être vous allez aborder les choses d'une autre manière, vous serez peut-être même beaucoup plus résiliente, vous aurez peut-être beaucoup plus d'autodérision sur votre propre personne, etc. Donc c'est important de comprendre ça. Donc n'oubliez pas la réservation de l'appel et surtout le groupe WhatsApp. C'est ce que je vous disais. Il est important d'évoluer, de progresser au sein d'une communauté bienveillante. Donc, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp avec d'autres femmes qui ont le même objectif que vous, qui veulent se surpasser, qui veulent atteindre un objectif personnel de perte de poids.